Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Ubud et puis je vais te parler d'un sujet qui est excessivement important, c'est de comment est-ce qu'on fait pour se motiver, comment est-ce qu'on fait pour se mettre au travail quand on est tout seul. Ça peut te servir même si aujourd'hui tu es salarié, parce que peut-être que tu veux te lancer dans un nouveau projet, peut-être que voilà, tu veux simplement améliorer tes compétences, tes connaissances, et donc c'est toujours un moyen qui est utile à connaître pour pouvoir y arriver facilement, parce que l'idée c'est toujours d'ôter toute la difficulté. Le problème quand on cherche à se mettre au travail, c'est qu'on a besoin de motivation et qu'on ne peut pas toujours compter sur sa motivation. La motivation, ça marche, tu sais, quand tu es remonté à 100%, quand tu es en pleine forme, quand personne vient interférer dans ton programme, quand il n'y a pas de petits grains de sable, quand tu n'as pas les enfants qui viennent courir entre tes pattes, par exemple. Bref, il y a tellement d'inconnus qui font que si tu associes ça à ta motivation, eh bien, il y a assez peu de chances que ça tienne dans le temps. Mais en réalité, je vais te donner moi les techniques que j'utilise pour me mettre au travail, parce que moi je travaille seul, donc en fait j'ai pas de patron, j'ai pas d'horaire, j'ai juste les limites que je veux bien me poser. C'est-à-dire je pourrais me lever aussi bien à midi qu'à 5 h du matin, je fais des choix et j'essaye de m'y tenir ensuite, mais je repose pas du tout sur la motivation, mais j'utilise en fait des déclencheurs. Tu vois, en fait le premier des trucs que je fais moi, c'est de trouver un endroit dans lequel je me sens bien pour travailler. Là tu vois, typiquement un endroit dans lequel je suis, eh bien c'est un restaurant de l'hôtel, donc il y a quelques tables pour travailler, donc là je suis bien installé, puis tu vois je me mets dans la position de voir ce que tu vois derrière moi, c'est-à-dire que mon ordinateur il est tourné vers ça, donc j'ai un regard qui est tourné vers quelque chose qui est extrêmement ouvert, qui est assez agréable à regarder. En plus, le cadre est plutôt silencieux. Si ce n'était pas le cas, je mettrais un casque. Mais c'est un endroit qui est pour moi apaisant. Alors l'idée, c'est pas forcément pour toi facile de trouver ce type d'endroit, mais tu as forcément autour de toi, voilà, peut-être une pièce, peut-être un jardin, peut-être un endroit, bref, où tu vas être plus à même de travailler. Ça veut dire, je sais pas, de peut-être aménager une pièce, de déplacer ton bureau vers une fenêtre, bref, de faire en sorte de trouver un endroit où tu te sens à l'aise pour travailler, où tu vois ton esprit est calme, apaisé et prêt à se mettre au boulot sans distraction. La deuxième chose en fait que moi j'utilise, c'est un déclencheur, c'est-à-dire que pour me mettre au travail ici, tu vois, j'ai l'endroit, mais je pourrais dire bon je vais bosser cet après-midi. En fait, il me faut un moment, il me faut quelque chose, un trigger, quelque chose qui fait que une fois que l'action elle est passée, eh bien, ça enclenche automatiquement dans mon cerveau l'attente de la suivante qui est de se mettre au travail. Ben moi, vu que c'est le restaurant, c'est très simple en fait. J'arrive avec mon ordinateur, mon cahier le matin, je prends mon petit-déj et sitôt que mon petit-déj est fini, hop, je passe directement en mode travail. Ça veut dire que le matin, je me lève, je fais mes routines du matin, je fais différents exercices, différentes choses. Et puis quand j'ai terminé tout ça, je vais prendre mon petit-déj et puis je reste sur la même table exactement et puis je me mets au boulot directement, j'embraye. C'est comme ça qu'en fait on arrive à enlever toute la difficulté d'une action. C'est en ayant quelque chose que ton cerveau en fait va mettre en place automatiquement. Et c'est vrai que là pour le coup, mon cerveau il sait qu'une fois que j'ai mangé, hop, c'est l'heure de se mettre au boulot. Je suis déjà en place, je suis déjà en position, j'ai même plus besoin de bouger. J'ai déjà pris uniquement ce qui m'est utile, c'est-à-dire j'ai pas pris de téléphone portable, j'ai pris juste l'ordinateur, j'ai pris un cahier, un stylo et hop, je peux commencer, je peux démarrer, j'ai besoin de rien d'autre. Donc c'est vrai que c'est avec ces deux petites astuces toutes bêtes, en réalité, moi je peux travailler facilement le matin, tu vois, je prends mon petit déj à 7 h 30 en gros et je m'arrête à midi, donc ce qui fait que j'ai en plus, si j'ai besoin de boissons, de trucs, il y a des gens qui sont là pour me réalimenter en thé, en eau, donc c'est idéal. Et toi, bien dans ta vie, tu n'as pas forcément un hôtel sous la main, c'est pas ton cadre de travail, mais encore une fois, tu peux l'associer à ce même type de déclencheur. Ça peut être à toi de trouver des astuces qui te permettent de faire en sorte que tu finis quelque chose et hop, tu vas passer directement à cette action. Et c'est vrai que c'est finalement assez simple d'en trouver dans ta vie quotidienne, mais l'idée encore une fois, c'est de trouver surtout un endroit dans lequel tu vas pouvoir te mettre dans de bonnes conditions. Il ne faut pas que tu arrives sur un bureau où tu as 20 000 papiers, un téléphone portable qui sonne toutes les 10 minutes et la télé derrière toi avec les enfants qui regardent les dessins animés le matin. Ça marche jamais.
Il te faut un endroit en fait où tu sois au calme malgré tout, un endroit dédié à ça. Et puis derrière, eh bien, que tu associes une action. Voilà, ça peut être, je sais pas, par exemple, tu viens de finir de courir, tu viens de finir le petit-déj, effectivement, tu viens de déposer les enfants à l'école. Clac, tu montes directement, tu passes pas par une autre étape, c'est-à-dire tu vas, je sais pas, dans ton bureau, dans une chambre, dans une pièce que tu as aménagée pour ça, et tu viens de déposer les enfants, tu passes, tu t'arrêtes pas dans la cuisine, tu t'arrêtes nulle part et tu vas te poser directement dans cette pièce où tu n'as que le strict nécessaire pour te mettre au boulot, uniquement ce qui va te garder concentré sur cette tâche. Bref, c'est une petite astuce qui marche assez bien, je t'invite vraiment à la tester. Puis si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin, j'ai créé une deuxième vidéo dans laquelle je te parle de la manière avec laquelle tu vas pouvoir gagner 2 heures par jour, être plus efficace, arrêter de procrastiner, c'est-à-dire arrêter de remettre à lendemain eh bien, tes projets que tu as peut-être depuis voilà, des années. Peut-être que tu as envie de te mettre à un instrument, à une langue étrangère, peut-être que tu veux lancer un petit business. Bref, eh bien, tout ça, tu vas pouvoir le faire avec les quelques trucs et astuces que je te propose de découvrir dans la vidéo. Tu peux aller la regarder en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans celle-ci et je te dis à demain dans une prochaine. Ciao.